Je vais mettre ici un petit résumé au cas par cas voilà, des relations intéressantes, je veux dire en MRU, avec leur transformation de formule. Alors, la première formule qui vient à l'esprit, c'est le premier cas. Ensuite viendra un deuxième cas. Et ensuite un troisième cas. Alors, sachant que l'on est en MRU. On est en MRU. Alors, le premier cas, c'est l'origine des mouvements est confondue avec l'origine des temps et des espaces. Je répète, parce que c'est très important ce que je raconte là. Alors, je rappelle que la loi de MRU, c'est x égale x0 plus v0t plus, voilà, x0 plus v0t. Alors, si vous êtes en MRUA, là, il faut continuer. Là, vous remettez le second degré, parce que ça, c'est du premier degré. Voilà. Là, à ce moment, si vous faites le MRUA, il faudra additionner plus AT carré sur I. C'est une composante du second degré. Ça, c'est du second, et ça, c'est du premier degré. Donc, le MRUA, c'est du second degré. Et le MRU, c'est du premier degré. Donc, c'est l'équation d'une droite pour le MRU, l'équation d'une parabole pour le MRUA. X0 plus V fois T. Voilà. Bon, supposons qu'il n'y a pas d'espace initial. Enfin, l'origine, il est confondu avec, justement, l'origine des mouvements est confondue avec l'origine des temps et des espaces. Donc, on aura x égale x0 plus v fois t ou x0 vaut 0. Donc, on n'aura plus que ceci, x égale v fois t. Donc, je vous rappelle, l'origine des mouvements est confondue avec l'origine des temps et des espaces. Alors, confondu avec l'origine, supposons qu'elle ne soit pas confondue avec l'origine des temps, ben ça, on aura deux temps différents. Supposons que vous prenez deux véhicules, l'un il part à 11 heures, l'autre il part à 10 heures. Bon, on n'est pas obligé d'avoir le même temps, parce que c'est le problème qui s'y prête. Vous avez une moto, un motocycliste, un véhicule. Bon, il y en a un qui va partir à 10 heures, l'autre il part à 11 heures. Bon, ça c'est un décalage des temps. C'est un décalage des temps. On peut avoir des décalages des temps, comme on peut avoir des décalages des espaces. Des espaces, c'est par exemple, le véhicule part de Namur et l'autre il part de Charleroi. Bon, c'est un décalage d'espace. L'autre il part à 10 heures, l'autre il part à 11 heures. Ben, c'est un décalage de temps. Et donc on peut avoir les deux cas de figure, décalage d'espace et décalage de temps. Ben, ici, c'est rien de tout ça. Ici, c'est l'origine des mouvements est confondue avec l'origine des temps et des espaces. Donc on a x égale v fois t. C'est l'équation la plus simple qu'on peut avoir. Et donc là, de deux choses l'une, vous cherchez la vitesse, soit vous cherchez le temps. Si vous cherchez le temps, c'est E sur V. Et si vous cherchez la vitesse, c'est E sur T. Bon, ça c'est un premier cas de figure. Remarquez qu'ici, en MRU, il n'y a pas trop de problèmes comme en MRUA. Parce qu'en MRUA, bon, vous avez la loi de l'espace, la loi de l'espace par rapport au temps. Il y a une troisième variable. Ah oui, parce qu'ici, il y a combien de variables? Il n'y en a que deux. Il y a espace, temps, vitesse. Voilà, on a trois variables en MRU. Mais vous savez très bien que l'espace est fonction du temps. On a l'espace qui est fonction du temps, la vitesse qui est fonction du temps. Bon, en MRU, c'est pas compliqué, parce que je veux dire, vous avez les lois qu'elles sont telles quelles en MRU. Mais en MRUA, le problème c'est que on a l'espace en fonction du temps, la vitesse
en fonction du temps. Oui, ici la vitesse en fonction du temps, la vitesse est constante puisqu'on est en MRU. Donc c'est beaucoup plus simple que vous ne le croyez. Ici, en fait, c'est tout simplement que l'espace est fonction du temps où on a un coefficient k qui est la vitesse. Voilà, donc on a une loi simple, E est égal à V fois T. C'est une loi simple. E est égal à V fois T. Par contre, là on a encore une accélération constante. Ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir en MRUA, voilà, une loi où il faut mettre en relief la vitesse, l'espace et l'accélération. Donc là, il faut jongler avec les formules. Il faut devoir jongler avec les formules. Donc il faut repasser par des formules pour trouver, voilà, la vitesse en fonction de l'espace et l'accélération, l'espace en fonction de la vitesse et l'accélération en fonction de la vitesse et l'espace. Sachant que l'espace est une fonction voilà, du temps, la vitesse est une fonction du temps, l'accélération est constante pour un MRUA. Et donc, vous savez très bien que E est égal à E0 plus V0 plus V0t plus AT carré sur 2 pour le MRU A, accéléré. Et la vitesse égale V0 plus AT. Voilà. Mais, voilà, et que l'accélération est constante. Mais qu'on peut mettre, je veux dire, la variable E et V, je veux dire, pour la variable E et V, on peut les mettre en relief l'une par rapport à l'autre et par rapport à l'accélération. V en fonction de E et de A, E en fonction de V et de A, et A en fonction de V et de E. Et donc là, ça signifie qu'il faut refaire des transformations de formules. Non, pas tout simplement des équations. Il faut faire des équations. Voilà. Donc c'est un peu plus compliqué en MRUA. Alors qu'ici, c'est simpliste. Vous avez l'équation, il n'y a pas à jongler avec d'autres variables. Vous avez EVT et c'est fini, V étant constant. Alors je vous rappelle qu'ici, en MRU, V égale constante. Donc le premier cas de figure, pour ne pas perdre le fil des idées, c'est que l'origine des mouvements est confondue avec l'origine des temps et des espaces. Et donc, vous avez V qui est égal à E sur T et T est égal à E sur V. Maintenant, on a un deuxième cas, c'est l'espace initial qui est différent de 0. Bon, encore là, c'est pas compliqué parce que on a x égale x0 plus V fois T. Tout simplement, ici, le x0 valait 0. Mais maintenant, ici, comme on ne démarre pas en 0, il faut tenir compte de ce x0. Donc là, c'est l'espace initial est différent de 0. Donc on a un repère, bien sûr, qui est posé. Si vous faites des problèmes cinématiques, il y a toujours un repère qui est posé. Soit un repère 1D, 2D, voire 3D. Mais ici, je suis dans les repères 1D, puisque c'est un MRU, c'est un moment rectiligne. C'est un repère 1D, c'est ce qu'il y a de plus facile. Voilà. Et donc, là, va jaillir trois équations. Puisqu'on peut chercher le x0, qui est x moins vt. On peut rechercher le v qui est égal à x moins x0 tout sur t. Et on peut chercher le t qui vaut x moins x0 sur v. Et enfin, on a une troisième loi qui est plus complexe que la première et la deuxième. Bon, c'est le cas le plus difficile dans les trois parties. Donc, le premier cas et le deuxième cas sont simples. Alors, je vous rappelle que le deuxième cas, c'est l'espace initial est différent de 0. Le premier cas, l'origine des mouvements est confondue avec l'origine des temps et des espaces. Et le troisième cas, vous aurez compris que l'origine des temps et l'origine des espaces ne coïncident pas avec l'origine des mouvements. Donc, ce qui va donner, je veux dire, une équation en x égale x0, parce qu'il ne part pas de l'origine, plus v et le temps, il y a deux temps, le temps ne coïncide pas avec l'origine des temps, ne coïncide pas avec l'origine des mouvements,
et aussi l'origine des espaces, parce que si j'ai mis x0, ne coïncide pas avec l'origine du mouvement. Donc on aura vt moins t0. Bon, on a une équation plus complète ici. C'est l'équation la plus complète. Alors si ça coïncide, ben là à ce moment t0 vaut 0, vous aurez x0 plus vt, vous aurez le deuxième cas. Et si x0 vaut 0, vous retomberez sur le premier cas. Donc l'équation la plus générale, c'est celle-là. C'est le troisième cas. Ça, c'est l'équation générale. Le cas 1 et 2 sont des cas particuliers de l'équation générale. Et l'équation générale, c'est le troisième cas. Donc, qui comprend tout. L'équation générale comprend tout. Voilà, il comprend tout. Et donc, là, je peux chercher le x0, le x, le v, le t0. Donc, on aura plus de branchements possibles. Donc, on peut chercher le x0, le v, le t et le t0. Donc, une première équation donnera x0 est égal à x moins v t moins t0. V est égal à e moins e0 sur t moins t0. Alors, je vais remettre le t ici parce que, à mon avis, j'aurai plus de place. Le t est égal à e moins e0, c'est delta t, delta e ou delta x. J'ai mis, c'est delta x. Donc c'est x moins x0 qui est delta x sur delta t. Vous reconnaissez delta x sur delta t. Alors ceci c'est delta t. Hein. Voilà, c'est le delta t. Mais c'est une loi. Supposons que c'est une loi en t. Voilà, je ne vais pas mettre ça comme ça. Voilà. Alors, ici, le t, je peux dire que c'est x moins x0 plus v fois t0, le tout sur v. Alors, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Que le numérateur, c'est des distances. Hein. V fois t0, c'est une distance. X moins x0, c'est une distance. Plus vt0, c'est une distance. Donc une distance moins une distance plus une distance donne une distance. Donc au numérateur, on a une distance. Et au dénominateur, on a une vitesse. Une distance sur une vitesse, ça fait un temps. Idem pour le t0. Alors pour la vitesse v de x moins x0, c'est une distance sur un écart de temps au dénominateur. Donc c'est une distance sur un temps, c'est une vitesse. Et pour le x0, le x, c'est une distance. V fois t, si je distribue v fois t, c'est une distance. Et si je distribue vt0, c'est court une distance. Donc ce sera x moins vt plus vt0. Alors pour le t0, ce sera x0 moins x plus v fois t, le tout sur v0. Sur v, parce qu'il n'y a pas de v0 ici. Sur v. Sur v. Donc vous remplacez tout simplement le t0, vous remplacez x par x0. Hein, et le x0 par x. Voilà. Et le t par t0. Hein, c'est la même chose. Hein, bon, c'est la même chose. Simplement, le x devient x0. Le x0 devient x. Le t0 devient t. Et le t devient t0. Et le v reste v. Donc si vous pouvez voir comme ça, hein, vous interchangez tout. Mais là, c'est la même chose. C'est la même formule.
Alors, bien sûr, ceci peut vous aider pour les exercices. Vous pouvez mettre ça sur un tableau, sur une feuille, pour pouvoir vous aider en cas d'exercice. Donc, on aura le premier cas. Premier cas, je vous rappelle que c'est l'origine des mouvements est confondue avec l'origine des temps et des espaces. On aura le deuxième cas. On a, bien sûr, ici c'est deux cas. Soit on cherche V ou T. V ou T. Ici, comme il y a une troisième variable qui est x0 qui intervient, ben il y a le V, on peut chercher V ou T, comme le premier cas, mais vient un x0, donc on peut chercher le x0. Et dans la dernière cas de figure, troisième cas, on a une autre variable qui était 0 qui intervient, donc on aura 4 possibilités de recherche. Donc c'est-à-dire qu'on aura, on pourra rechercher x0v ou t ou t0. C'est-à-dire qu'on aura 4 possibilités de recherche à partir de ceci. 1, 2, 3. Mais comme il y a un t0 qui apparaît dans cette formule, d'office il y a une recherche possible de t0. Si c'est demandé. T0. Alors T0, comme je l'ai dit, c'est presque les mêmes formules. On interchange, si vous voulez, les variables. T devient T0, X devient X0, et T0 devient T. Et X0 devient X. Je vous remercie.